Soyez bénis dans le nom du Seigneur, le Sauveur Jésus-Christ. Sans plus tarder, nous allons nous lever pour lire le texte. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité, si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Montez, frère. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Maintenant, je commence au 35. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils? Et avec quel corps reviennent-ils? Insensé, ce que tu sèmes ne prend point vie s'il ne meurt. Frère, vous allez gaspiller la prédication. Hein? Réponds au 15, je vais enlever cette partie. Seulement, monte seulement avec le doigt, c'est tout. Hein? Ah, tu dis? Oh là là, là on va. Ramène-nous au 15 ou au 35, je voulais dire. Au 35. Aujourd'hui, on va courir, hein? Vous serez sous pression. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils? Avec quel genre de corps reviennent-ils? Insensé, ce que tu sèmes ne répond point vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain de blé, peut-être, ou de quelque autre sémence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. Et à chaque sémence, il donne un corps qui lui est proche. Toute chair n'est pas la même chair. Mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est sémé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est sémé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est sémé infirme, il ressuscite plein de force. Il est sémé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir. Je vais continuer à lire Apocalypse chapitre 21 là-bas, les versets 1 à 4. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'ai entendu du trône une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Alléluia. Amen. Donc, nous sommes depuis, je crois, dimanche surpassé, sur un thème. Nous avions abordé ce thème à l'occasion de la descente de la nuée, n'est-ce pas? Alléluia. Et je crois que notre premier thème, notre thème, c'était quelle est cette nuée de 63, n'est-ce pas? Il était question d'expliquer le phénomène de la nuée, qu'est-ce que ça signifie, ainsi de suite. Et William Branham nous a parlé de cet événement en nous pointant cet événement comme étant la venue du Seigneur. Mais plus précisément, étant donné que le Seigneur a beaucoup de venues, n'est-ce pas? Donc, il était question de vous préciser que cette venue-là, c'est la venue du Fils de l'homme, parce que Jésus vient sous 3 titres. Fils de Dieu, Fils de l'homme, Fils de David.
N'est-ce pas? Donc, nous avons lu Frère Branham, je n'avais pas inventé ici, je n'avais pas donné des déclarations, mais j'avais donné des citations, n'est-ce pas? Qui montraient que cette venue de 63 là, c'est la venue du Fils de l'homme. J'avais donné quelle est cette attraction sur la montagne, paragraphe 146 à 148. J'ai donné les œuvres du temps de la fin, paragraphe 259 à 260, et pas mal de citations. J'ai donné Poussi à bout, paragraphe 53 à 54. J'ai déjà démontré ça ici, n'est-ce pas? Que la nuée de 63, c'est la venue du Fils de l'homme. Alléluia. Amen. Alors, or, dans le milieu du message, il y a beaucoup d'enseignements, il y a beaucoup de tendances qui démontrent la nuée comme étant la venue du Fils de David. Et dans cette tendance, n'est-ce pas, on retrouve des déclarations telles qu'aujourd'hui, nous sommes déjà dans des corps physiques glorifiés. Parce que la problématique se trouve à quel niveau? C'est que lorsque Jésus vient en tant que fils de David, n'est-ce pas, nous devons être dans le même genre de corps que lui. Quel est ce corps? Nous avons dit que c'est le corps glorifié, n'est-ce pas? Là maintenant, je suis dans la deuxième partie, nous avons parlé sur quel genre de corps, n'est-ce pas, auront les saints sont censés avoir à la seconde venue du Seigneur. On a vu que ce genre de corps, c'est le corps glorifié. Amen. Amen. Donc, que l'on ne vous trompe pas dessus, que vous ne vous embrouillez pas dessus. Alléluia. Amène-nous sur le tableau, frère. En bas, en bas, en bas. Ok. Amène-moi d'abord sur le titre carreau. Voilà, donc depuis le dimanche passé, c'est ça notre thème, notre sujet. Quel genre de corps les saints sont censés avoir à la seconde venue de Jésus-Christ? Et nous allons continuer dans cet élan. Amène-nous maintenant sur le tableau, frère. Ce tableau, c'est un tableau que nous avons déjà vu ici. Lorsque j'ai parlé sur les deux résurrections de 1 Thessaloniciens 4. Amen. Amen. Je vous ai dit que si vous ne comprenez pas ça, vous n'allez jamais comprendre la seconde venue du Seigneur. C'est pourquoi aujourd'hui, on a beaucoup des incompréhensions sur la venue de Jésus. Alléluia. Amen. 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 Depuis le 28 février, il y a pas mal de déclarations qui se font dans les réseaux sociaux. Je vois beaucoup intervenir. J'ai vu beaucoup des interventions montrant la nuée comme étant la venue physique du Seigneur Jésus. Je vous ai dit que la nuée, ce n'est pas la venue physique. Frère Branham décrit ça comme étant l'apparition physique. Amen. Amen. Il y a une différence entre la venue physique de Jésus et l'apparition physique de Jésus. Alléluia. Amen. On a vu ça ici. On a lu Frère Branham. Branham dit que non, lorsque cet ange est venu chez Abraham dans un corps de chair, qu'il a mangé, qu'il a discerné les pensées, Branham dit que non, ça c'était l'apparition physique. Il dit pas la venue. Amen. Amen. On a lu ça ici dans la brochure, la persévérance, les paragraphes 96 à 98. Branham dit pas la venue, mais l'apparition du Seigneur Jésus-Christ dans un corps de chair. Amen. Amen. Et c'est la seule raison pour laquelle on la qualifie de physique. Pourquoi? Parce que lorsque cet être surnaturel qui descend dans la nuée vient sur terre, qu'est-ce qu'il fait? Il entre dans un corps. Amen. Pour manifester le Fils de l'homme, pour continuer, pour faire la continuité du ministère. Et si vous lisez la brochure poussée à vous en question, les paragraphes 53 là-bas, vous continuez jusqu'à 54, 55, voilà, mais clair. Il parle de ça. Il dit le même qui était en Jésus dans sa première venue, c'est le même qui descend pour la continuité du ministère. Alléluia. Amen. Ça, c'est pas le fils, n'est-ce pas, de David. Donc, notre tableau ici parle simplement de la venue du Seigneur. Amen. Montrant que lorsqu'il était venu ici, en Galilée, alléluia, il est venu dans un corps de chair, en tant que fils de l'homme. Amen. N'est-ce pas? Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. C'est le Seigneur qui était venu. Et la Bible dit que le Seigneur, c'est l'Esprit. Quand le Seigneur est venu, il est entré dans un temple appelé Jésus. Et nous avons vu la fois passée que Jean-Baptiste n'était pas venu préparer la venue d'un corps physique. Amen. Amen. Il était venu préparer la venue du Seigneur. Or, le Seigneur, la Bible dit que c'est l'Esprit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez.
après, Branham dit, Christ, ayant été crucifié, amen, ressuscité après 3 jours, alléluia, va faire, n'est-ce pas, un tour chez les hommes des nations. Et lorsqu'il arrive chez les nations, déjà c'est depuis la Pentecôte, amen, il descend comme étant le Fils de Dieu dans les âges. Et je vous ai dit que ça aussi, c'est une apparition. Amen. Amen. Jésus qui descend en tant que Fils de Dieu sous la forme de la colonne de feu. Branham explique dans la brochure La Persévérance toujours, les mêmes paragraphes, 96 à 98. En fait, là-bas, il parle de l'apparition spirituelle et l'apparition physique. Amen. Donc, ici aussi, c'est une apparition. Alléluia. Christ qui vient sous la forme de la colonne de feu dans son titre de Fils de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Dans son titre de Fils de Dieu, c'est une apparition. Mais cette apparition est spirituelle. Alléluia. Amen. Et c'est la seule venue que Branham qualifie de venue spirituelle. La venue spirituelle, c'est ça. Amen. En fait, il s'agit d'une apparition. Après, Branham dit que entre le fils de David dans le glorieux millénium à venir, qui est la nouvelle terre, amen, et le Fils de Dieu dans les âges, Jésus est censé venir pour la 2e fois. La 40e fois? La 2e fois. En tant que Fils de l'homme. Amen. Parce que le Fils de l'homme intervient 2 fois. Une fois lorsqu'il était en Galilée. Amen. Amen. Mort, ressuscité. Il revient dans les âges en tant que Fils de Dieu. Depuis la Pentecôte même. Vous pouvez dans la brochure question-réponse sur le Saint-Esprit. Madame dit que quand le Saint-Esprit est descendu à la Pentecôte, c'était la colonne de feu qui était descendue et qui s'est, n'est-ce pas, séparée et manifestée dans, n'est-ce pas, les apôtres. Donc après, entre le Fils de Dieu et le Fils de David, Branham dit qu'il vient en tant que Fils de l'homme. C'est la 2e et la dernière fois. Alléluia. Amen. Après cette fois-là, vous ne trouverez plus jamais parler du Fils de l'homme. Amen. C'est pourquoi je vous ai dit la fois passée, tous ceux que vous entendez dire qu'ils sont le Fils de l'homme, comme je vous ai dit la fois passée, j'ai vu des gens sur Facebook, des frères au Congo, en RDC, leur prédicateur a prié pour une soeur qui était malade, qui a trouvé la guérison, et ils ont dit que voilà la manifestation du Fils de l'homme, ainsi de suite. Je les avais dit que ça là, ça n'a rien à voir avec le Fils de l'homme. Sinon donc, les dénominations là-bas, ils ont le Fils de l'homme. Parce qu'il y a même plus de guérisons là-bas aujourd'hui. Amen. Amen. Vous pouvez faire des statistiques. Aujourd'hui, il y a plus de guérisons dans les églises dénominationnelles que dans les églises du message. Les gens courent là-bas, c'est pour la guérison. Est-ce que vous suivez? Donc, s'il y a un endroit, s'il faut qualifier quelqu'un de Fils de l'homme parce qu'il guérit les malades, ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de Fils de l'homme dans les dénominations. Le Fils de l'homme, c'est un mystère qui a trait à la manifestation du signe messianique, discernement de pensée, ainsi de suite, et manifestation de la parole. Alléluia. Donc ici, le Fils de l'homme vient. Maintenant, après cette dispensation, il faut que la terre soit quoi? Détruite, littéralement et totalement, par la puissance atomique. Après maintenant cette étape de la destruction de la terre par la puissance atomique, c'est en ce moment que le Fils de David intervient. Amen. On ne parle pas du Fils de David si la terre n'a pas encore été détruite par la puissance atomique. Ça, c'est selon le plan. On va lire les citations tout de suite. Voilà, on va parler. Amen. Donc, quand quelqu'un vous parle du Fils de David, pensez déjà, premièrement, destruction de la terre. Amen. Quand quelqu'un vous parle de la venue dans des corps glorifiés, pensez premièrement, destruction de la terre. Jésus ne peut pas venir sur terre en tant que fils de David si la terre n'a pas encore été purifiée du péché qui l'environne. Vous suivez? Hein? Alors là, on va lire maintenant frère Madame en bas. Et je vous avais dit, excuse-moi, j'avais dit ici, ici là, nous l'appelons glorieux millénium, et c'est en réalité la nouvelle terre. Donc, quand vous écoutez souvent frère Madame dire glorieux millénium, ou bien grand millénium à venir, il parle de la nouvelle terre. Amen. C'est que nous venons de lire dans l'Apocalypse. Il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de douleur, ainsi de suite. Dans la nouvelle terre, il n'y a pas de maladie. Amen.
Là-bas, on ne vieillit pas. On n'a pas de rides. On ne tombe pas malade. Amen. Là-bas, il n'y a pas de mort. Là-bas, on ne peut pas rendre visite à un frère à l'hôpital de Lastouville. Là-bas, les gens ne se marient même pas. Est-ce que vous suivez? Dans la nouvelle terre, on ne célèbre pas le mariage. Branham dit que là-bas, nous n'aurons même plus besoin du Saint-Esprit. Il dit que nous n'aurons plus besoin de la guérison divine. Alléluia. Donc, on ne peut pas nous dire que nous sommes dans la nouvelle terre, mais nous tombons encore malades. Nous sommes dans la nouvelle terre, mais il y a des pasteurs même qui meurent. Amen. Amen. Et certains qui prêchent ça même, ils meurent encore. Oh frère, nous sommes dans la nouvelle terre. Oh non, le pasteur est mort. Oh. Mais quand on est dans le corps, nous serons dans cet état pour toujours. Y compris la Bible. Pour toujours. Là-bas, il n'y a pas de mort. Dans la nouvelle terre. Là-bas, il n'y a pas de maladie. Là-bas, on ne célèbre pas de mariage. Là-bas, la femme du frère ne peut pas accoucher. Oh non, frère, on peut visiter la femme du frère qui a accouché. Mais on est dans la nouvelle terre, mon Dieu. Comment les gens accouchent encore dans la nouvelle terre? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le mariage et le divorce, prêché le 21 deuxième mois 1965, donc le 21 février. Je suis dans la traduction VGA. Voix de Dieu. Paragraphe 19, frère Branham dit. En effet, il a été appelé fils de l'homme quand il est venu à la première fois. Vous y êtes? Maintenant, il est appelé fils de Dieu. Dans le millénium, il sera au futur, on a 1965, amen. Il sera fils de David. Maintenant, Branham va préciser en bas, quel est ce millénium-là? Il est venu en tant que fils de l'homme, comme prophète, selon ce qui avait été annoncé à son sujet. Maintenant, il est fils de Dieu. Dans le surnaturel, il est fils de l'homme quoi? Dans le surnaturel. Quand je vous avais dit que c'est une venue spirituelle. Vous suivez? Ah. Dans le surnaturel, dans le glorieux millénium à venir, il sera fils de David, assis sur le trône de David. Alléluia. Amen. Et je vous ai dit que le glorieux millénium à venir, c'est la nouvelle terre. Alléluia. Amen. Aucun prédicateur ne peut vous dire le contraire, que le glorieux millénium à venir, ce n'est pas la nouvelle terre. Chaque fois que Branham cite glorieux millénium à venir, ou bien grand millénium, Branham fait allusion à la nouvelle terre. Alléluia. Amen. Ça, ce n'est pas le 7e jour. Il y a le millénium 7e jour, qui est le jour du sabbat. On a vu ça ici. C'est pourquoi nous disons que non, nous sommes déjà dans le millénium. Et Branham dit que ça là, ça n'a rien à voir avec le corps physique. C'est un sabbat spirituel. C'est ça le millénium en fait. Amen. Et Branham dit dans la brochure La demeure future, paragraphe 204, il dit, ne confondez pas ça avec la nouvelle terre, parce que c'est pas ça. Amen. Et c'est ça que beaucoup confondent avec la nouvelle terre. Quand Branham dit que Jésus est fils de David dans le millénium, il ne parle pas du millénium 7e jour. Amen. Amen. Il parle du millénium nouvelle terre. Et la nouvelle terre, c'est après que le monde entier a été détruit par la puissance atomique. On va lire ça tout à l'heure. Amen. Amen. Vous savez qu'ici, là, on ne fait pas de déclaration. Ici, c'est Branham ou rien. Amen. Amen. Quand tu déclares, on doit voir la citation. Alléluia. Amen. Donc, sachez que c'est dans le glorieux millénium à venir, il sera fils de David. On est en 1964. La nuit est déjà descendue. Branham dit, il sera. Alléluia. Et on avait lu ici qu'en 1964 jusqu'en 65, Branham dit que Christ est encore assis sur le trône du Père. Amen. Amen. Et lorsqu'il est sur le trône du Père, il n'est pas fils de David. S'il est fils de David, c'est qu'il a quitté le trône du Père. Amen. Tous ceux qui étudient la Bible savent ça. Branham dit quoi? Tous ceux qui étudient la Bible savent que c'est là une promesse divine. Si vous ne savez pas ça, c'est parce que vous n'étudiez pas la Bible. Amen. Amen. Que c'est dans le glorieux millénium à venir
que Christ s'assoit sur le trône de David. La fête des trompettes, prêché le 19 septembre 64, paragraphe 284. Alors, l'épouse viendra pour être avec l'époux, et l'époux avec l'épouse. Et alors, écoutez, voilà m'a dit quoi en haut? Il dit que dans le glorieux millénium, Christ est quoi? Assis sur le trône de David. Maintenant ici, il dit quoi? Le glorieux millénium, après que le monde entier, le monde quoi? Entier, pas une partie du monde, pas les États-Unis, pas l'Iran. Amen. Après que le monde entier aura été détruit par la puissance atomique. Et il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre. Ils vivront pour toujours. Ils vivront pour mourir encore? Non. Pour toujours. Amen. Amen. Le monde entier n'a pas encore été détruit par la puissance atomique. Vous êtes déjà dans la nouvelle terre. Et curieusement, au lieu maintenant de vivre pour toujours, amen, vous mourrez encore. Vous tombez malade. Amen. C'est des enseignements diaboliques. Alléluia. Aujourd'hui, les gens veulent écouter tout sauf la parole. Amen. Nous resterons avec la parole. Frère, maintenant, il y a la brochure les conférences. Prêché le 8 juin 1963, paragraphe 325. Les conférences. Le 8, 6e mois 63, paragraphe 325. J'aime quand c'est pas moi qui déclare. Moi, j'aime quand c'est Branham qui lit. Amen. Amen. Au moins, là, nous tous, nous lisons. Il n'y a plus d'espoir. Nous ne pouvons rien bâtir. Des bombes à poison, des astronautes et tout. Seigneur, la terre entière frémit et tremble. Elle sera bientôt purifiée et apprêtée pour un glorieux millénium. Alléluia. Et c'est dans ce glorieux millénium-là que Christ est assis sur le trône de David. C'est là-bas qu'on nous parle des fils de David. Ne nous amenez pas le fils de David avant la destruction de la terre par la puissance atomique. Avant la destruction du monde entier par la puissance atomique. Amen. Amen. Aussi longtemps que ce monde n'a pas encore été détruit par la puissance atomique, le fils de David doit se tenir loin de nous. Amen. Ce titre-là, fils de David. Alléluia. Amen. Elle aura les secousses, et voler en éclats. Elle titube donc comme un homme ivre, rentrant chez lui à minuit, en chancelant dans les ténèbres, et elle ne sait pas où elle va. Jour V, jour de victoire, prêché le 21 4e mois 1963. J'ai pris expressément les brochures des 63, 64, 65. Amen. Parce que là, on avait déjà la révélation. Paragraphe 127. Dans d'autres traductions, vous verrez le paragraphe 114 à 115. Madame dit, nous parlons de... Nous avons eu beaucoup de guerres. De guerres, de bruits de guerre et de jours V. Des jours V, des jours V. Et finalement, cela aboutira. Cela fera quoi? Cela aboutira. On est en quelle année? En 1963, le 21 avril, la nuit est déjà descendue. Voilà, on parle au futur. Il dit quoi? Cela aboutira. Il ne dit pas que cela a déjà abouti. Amen. Cela aboutira. Je suis où là? Voilà. Cela aboutira à la grande bataille d'Armageddon. Amen. Ce sera la dernière. Lorsque cela arrivera à la bataille d'Armageddon, tout sera réglé. Juste avant le glorieux millénium. Bon, vous êtes dans le glorieux millénium. La grande bataille d'Armageddon qui est vraiment dit ici en 1963, là, elle est passée quand? Amen. Elle est passée quand? Juste avant le glorieux millénium. L'Armageddon doit faire quoi? Épurer la terre. Elle se purifie à nouveau. Par quoi? Par des explosions de bombes atomiques. Écoutez, il dit, qu'est-ce qui va se passer? La terre sera quoi? Il y aura des explosions de bombes atomiques. Donc ici, c'est une guerre physique. Ici, c'est une destruction physique. Est-ce que vous suivez?
Amen. Ici, ce n'est pas une destruction spirituelle. Ici, ce n'est pas une guerre spirituelle. Branham dit qu'avant le glorieux millénium, il faut que nous voyons d'abord ça. Il faut que ça arrive. Mais vous êtes déjà dans le glorieux millénium. Ça là, c'est passé quand? Amen. Des explosions de bombes atomiques, ces cendres volcaniques et tout, cela s'enfonce pour absorber le trempé de sang des hommes sur la terre. Le péché, le crime, cela s'enfonce sous la terre. Le volcan entre de nouveau en éruption, renouvelle et purifie la terre pour le glorieux millénium. Et c'est dans ce glorieux millénium que Christ est sur le trône de David, que Christ a le titre de fils de David. Il purifie son église pendant ce temps-là, pour qu'un peuple y vive. Pour que quoi? Un peuple y vive. Amen. Et ce peuple-là, c'est quel peuple? Ce sont les saints qui sont dans cette sixième dimension. Ce sont les saints que Branham a vus au-delà du rideau du temps. Amen. C'est ceux-là qui doivent redescendre sur la terre pour revêtir des corps physiques glorifiés afin de vivre sur cette nouvelle terre. Alléluia. Amen. 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 Voilà. Renouvelle et purifie la terre pour le millénium, purifie son église pendant ce temps-là, pour qu'un peuple y vive. Amen. Je dis que j'aime cela. Oui, oui, il vient un temps où il y aura les grands. La demeure future de l'épouse céleste et de l'épouse terrestre, prêché le 2 août 1964. Je vais lire les paragraphes 228, voilà, je crois qu'à 229 et 292. Écoutez, frère Madame, ce qu'il dit. Tout ce qui a été créé ici-bas, c'est perverti, non pas créé par Satan. Ça s'en ira quand la grande cloche d'or retentira et qu'une trompette sonnera. Et là-bas, au commencement, là où le poteau d'attache a été fait en Éden, quand l'homme est venu sur la terre et qu'il est tombé, un petit agneau a versé son sang. Ça parlait du grand agneau qui viendrait verser son sang. Le calvaire a dressé la croix qui a fait le lien pour l'Ancien Testament pour ceux qui justifiaient, l'attendaient. Branham dit. Et dans cette nouvelle dispensation, dans quoi? Dans cette nouvelle dispensation. C'est une nouvelle dispensation. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et dans cette nouvelle dispensation, à la venue du Seigneur, à la nouvelle terre, Branham dit quoi? À la nouvelle terre. Dans cette nouvelle dispensation, à la venue du Seigneur, dans la nouvelle terre, il y a une venue du Seigneur là-bas aussi. Alléluia. Amen. Donc lorsque vous parlez de la venue du Seigneur, n'oubliez pas d'amener ça jusqu'à la nouvelle terre. Or, cette nouvelle terre, c'est après que le monde entier aura été détruit par la puissance atomique. Alléluia. Amen. C'est pas moi, c'est votre prophète. Hein? Et dans cette nouvelle dispensation, à la venue du Seigneur, à la nouvelle terre, alléluia, Amen. la corde de salut, le sang, la puissance rachetée, dont je parle, qui parle, le même mystère a racheté les deux hommes et la terre. Non, les deux, l'homme et la terre, remontera tout droit dans l'éternité. Quand? À la venue du Seigneur à la nouvelle terre. Nous avons vu ce, mon frère. Et l'étang de feu consumera tout ce qui est impie et qui n'y est pas prédestiné. Vous le voyez? 291, 292. Comme quand on stérilise quelque chose, la meilleure stérilisation qu'on ait jamais eue, c'est le feu. On peut prendre n'importe quoi et le laver avec de l'eau savonneuse et tout. Ce produit chimique dont il parle, ça ne le débassera pas encore complètement. Mais brûlez-le une fois. Et quand le Saint-Feu de Dieu stérilisera au futur, amen, Amen. stérilisera la terre avec les produits chimiques, écoutez, il aura enlevé son épouse. Allons-y doucement, frère. Donc, lorsque ces choses vont se passer, alléluia, Dieu aura déjà enlevé son épouse.
Amen. Amen. Mais comment ça passe? Mais tu nous passes dans un ballon. Je vous dis, ne confondez pas l'enlèvement et le départ de l'épouse à la maison. Amen. Alléluia. Hein? L'enlèvement est un ravissement. Le départ est maintenant une disparition. On a vu ça ici. Alléluia. Hein? Nous savons de quoi nous parlons ici. L'enlèvement, c'est Jean. Jean a été ravi à l'île de Patmos. On le voyait toujours. Amen. Branham dit qu'après, il est rentré à la maison. Par quelle voie rentrons-nous à la maison? Par la séparation entre le corps physique et l'âme. Alléluia. On peut lire ça dans la brochure. Allez dire Amen ici, 166. Je crois que c'est même celle qui suit là. Voilà. Il dit quoi? Par les produits chimiques, il aura enlevé son épouse, écoutez, qui pourra entrer au ciel avec lui pendant que tout ça se déroule. Pendant que la terre est en train de brûler. Pendant que les pécheurs sont en train d'être détruits par le feu. Pendant que le péché, pendant que, n'est-ce pas, les atmosphères sont en train d'être détruites. Amen. L'épouse n'est plus sur la terre. Maintenant, écoutez, Branham dit, c'est deux citations apparemment qui se ressemblent. Branham dit, écoutez, il dit quoi? Pour ensuite revenir sur terre. Est-ce que l'épouse reste au ciel? Non. Amen. L'épouse qui est enlevée pendant que Dieu détruit la terre. L'épouse qui quitte la terre pour aller au ciel. Est-ce qu'elle reste au ciel là-bas? Non. C'est pourquoi lorsque nous allons là-bas, nous ne sommes pas dans notre état normal. C'est corps que nous avons lorsque nous sommes là, la théophanie. Amen. Branham dit ici, pour ensuite revenir sur terre, un nouveau ciel et une nouvelle terre. Amen. Amen. Lorsque nous quittons la terre pendant qu'il est détruit, n'est-ce pas, nous allons au ciel. Et lorsque nous revenons sur la nouvelle terre. Et je pense que cette citation règle la question sur le millénium. Parce que lorsque le millénium a été enseigné, amen, il avait été dit que nous quittons la terre et lorsque nous revenons sur le millénium. Mais les gens n'avaient pas bien étudié Branham. Quand Branham dit ça, il cite le millénium, mais en réalité, il parle de la nouvelle terre. Et là, cette citation est claire. Amen. Amen. Il dit qu'il vient où? Il dit un nouveau ciel et une nouvelle terre. C'est ça le millénium que Branham dit que lorsque nous quittons le ciel après l'enlèvement, nous venons dans le millénium. Le millénium, là, c'est la nouvelle terre. Amen. Amen. Mais en réalité, le millénium proprement dit est déjà passé. Alléluia. Oh frère, cliquez-moi ici. Voilà. Vous avez enlevé sur la brochure ici. Ouais, ici. Voilà, allez-y sur le côté de brochure. Le côté de brochure. Non, tapez au coin là-bas, là où il y a le 7. Ok, cliquez là. Cliquez. Voilà, venez à 1965. 1965, allons-y. 65. Cliquez ici. Oulala, on ne peut pas voir ici. Bon, allez-y là où il y a A. A. Ou bien si vous pouvez réduire, vous réduisez seulement. Tapez L, les choses qui doivent arriver. Les choses qui sont à venir ou qui doivent arriver. L. C'est tellement gros que vous avez... Vous êtes où là? Vous tapez... Descendez. Descendez. Les choses qui sont à venir. Descendez. Cherchez les choses qui sont à venir. C'est en bas ici. En bas. Les. Quand vous êtes à les, vous êtes dû remonter un peu là. Voilà. Cherchez à partir de C. Vous êtes à V là. C en haut. C'est comment on fait les recherches. La première lettre ici c'est C. Là c'est les, il y a I là. Allez-y à C. Les choses. Choses commencent par C. Montez. Voilà. C'est quelque part. Les choses. Tapez descends un peu là. Voilà. Clique là. C'est ça. VGA. Clique là. Les choses qui sont à venir. On veut traiter la question sur le millénium. Amen. Ok. On est où là? Allons en 64-65. 64-65. Il faut qu'on termine avec cette affaire de millénium là d'abord. Tu es déjà à 40 et quelques.
63, monte. 64, tu es où là? Monte. 65, attends. Ok. Attends, ok, monte. 64. 64. Ok. Ok. Bon, maintenant, ramène-nous d'abord dans la brochure, la citation que vous êtes en train de lire. Ok. Ici, Frère Branham dit quoi? Amen. Je vous ai trouvé que moi, je ne prêche pas, j'enseigne. Amen. Que vous puissiez comprendre la parole. Moi, je ne prêche pas, j'enseigne. Je suis un enseignant. Amen. Il y a une confusion souvent sur le millénium. Selon le plan, lorsqu'on prêchait avant, on montrait que nous sommes sur la terre, n'est-ce pas? Après, il y a l'enlèvement, n'est-ce pas? Après, quand nous quittons, plutôt, quand nous sommes enlevés, nous allons au ciel. C'est ça, non? Après, quand nous revenons sur la terre, nous venons pour le millénium. C'est ça l'enseignement qui a été donné. Amen. Et tout nous donne. Du coup, aujourd'hui, comme maintenant, nous sommes dans le millénium, les gens sont étonnés pour dire, mes frères, comment vous êtes dans le millénium alors que l'enlèvement n'a pas encore eu lieu? Puisque l'enlèvement est censé avoir lieu après, mais qu'est-ce que je dis? Le millénium est censé avoir lieu après l'enlèvement. Nous sommes enlevés, c'est quand nous revenons de l'enlèvement que nous venons dans le millénium. Mais comment vous êtes déjà dans le millénium? Amen. Ceux qui posent cette question, ce n'est pas de leur faute, c'est parce que, n'est-ce pas, le millénium n'a pas été bien étudié au début. Amen. Alléluia. Lorsque les gens ont étudié Frère Branham, on se rend compte que Frère Branham parle d'une autre chose. Mais en parlant de cette chose, il cite millénium. Et cette chose, c'est le glorieux millénium. Amen. Qui est la nouvelle terre. C'est pourquoi je vous ai dit que non. Ces deux citations vont trancher la question. Amen. Ici, Branham dit quoi? Montre la citation d'abord. La citation. Elle-même la citation. Voilà. C'est la demeure future. Ok. 292. Il dit quoi? Il dit, et quand le Saint-Feu de Dieu stérilisera la terre avec les produits chimiques, il aura enlevé son épouse. N'est-ce pas? Dieu a déjà enlevé son épouse, il est en train de détruire la terre. N'est-ce pas? L'épouse est en train d'être déjà au ciel. Voilà. Qui pourra entrer au ciel avec lui. Pendant que tout ça se déroule. Maintenant, Branham dit quoi? Il dit, pour ensuite revenir sur terre. Vous suivez? Amen. Il dit, un nouveau ciel et une nouvelle terre. C'est ça que dans notre citation, Branham cite millénium. Mais comme les gens n'étudient pas, les gens pensent qu'il s'agit en réalité du millénium. Or, le millénium proprement dit, je vous avais dit, le millénium c'est le jour du sabbat, vous savez ça? Et Branham dit que notre sabbat, ce n'est pas un sabbat physique. On a vu cette chose ici. Il dit que c'est un sabbat spirituel. Amen. C'est un repos qui a attrait à l'âme. Lorsque vous croyez la parole, amen, que vous êtes dans le message, vous êtes dans votre jour du sabbat. Amen. Vous êtes dans le millénium. Maintenant, regardez la citation qui suit là. Mettez maintenant la citation. Dans le logiciel ici, frère, suivez, le logiciel. Vous qui regardez mon feuille là-bas. Ok. Notre brochure dit quoi ici? Les choses qui sont à venir. Branham prêche ça en décembre 1965. Montre, on a la citation un peu plus haut, voilà. 64, voilà. Les choses qui sont à venir. Dans la traduction Shekinah, vous trouverez la brochure intitulée « Les choses qui doivent arriver ». Vous suivez? C'est la même brochure, c'est seulement la traduction qui change. Mais les paragraphes sont les mêmes. Ok, Branham dit quoi ici? Paragraphe 64. Maintenant, la chose suivante que vous avez reçue, c'est le baptême du Saint-Esprit et du feu. Vous suivez? Or, Dieu, une fois que ce millénium sera terminé, Dieu va exploser. Dieu va faire quoi? Exploser. Ne montez pas d'abord, frère. Descendez, descendez. 64. Montez au 64. Voilà. On a le temps de lire. Il dit quoi? Une fois, en fait, ici, Branham sépare maintenant la nouvelle terre et le millénium. Amen. Dans d'autres citations, quand tu l'entends parler, tu as l'impression qu'on est d'abord, on va dans l'enlèvement, au retour, on est dans le millénium. Alors que dans la citation de la lumière future, c'est en 64, hein, il montre que le retour en réalité, c'est sur la nouvelle terre. Est-ce que vous suivez? Or, dans la même brochure, la lumière future, la paragraphe 230, il dit, ne confondez pas le millénium et la nouvelle terre parce que c'est deux choses différentes. Et là-bas, il dit quoi dans le même brochure? Il dit que quand nous revenons de l'enlèvement, nous venons sur la nouvelle terre. Amen. L'année qui suit, 1965, il dit ici, il dit qu'une fois que ce millénium sera terminé, Dieu va donner au monde un baptême de feu. Ça va faire tout exploser. Les cieux et la terre seront en feu. C'est ce que Pierre a dit. Cette chose aura un baptême de feu. Elle sera entièrement renouvelée. Et alors, il y aura de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Amen. Or, c'est là
que l'épouse atterrit lorsqu'elle revient de l'enlèvement. Alléluia. Donc vous voyez maintenant ici que le millénium en réalité, amen, c'est avant l'enlèvement. Alléluia. Le millénium c'est avant l'enlèvement. Le plan normal c'est quoi? Millénium, enlèvement, nouvelle terre. Amen. C'est pourquoi nous disons aux gens que tel que vous nous voyez, nous autres, nous n'attendons pas un certain millénium. Amen. Moi, je n'attends pas le millénium. Je suis déjà en plein dans le millénium. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que j'attends? J'attends quitter ce monde, aller dans la gloire, trouver les saints que Branham avait vus au-delà du rideau du temps. Amen. Et qu'est-ce que nous allons tous attendre là-bas? Nous allons attendre la venue de Jésus que nous avons lu à la nouvelle terre. Revenir avec lui pour revêtir des corps physiques glorifiés pour être pour toujours avec lui sur une nouvelle terre. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça que nous attendons. Amen. Alors dans le fichier Fabuleux, le fichier Word, vous avez compris sur le millénium? Allez lire Amen ici. La brochure a été prêchée le 5 4e mois 1965. C'est la brochure qui est juste en bas. Allez lire Amen ici. Voilà, juste en bas. Ok, va au 166. Elle commence au 166. Voilà, 166. Juste en haut. Juste en haut. Juste en haut là, 166. Voilà, c'est là je crois. Ok. Vous connaissez déjà l'histoire, hein? Là où il était parti, l'histoire de Copo, là. Hein? Jennifer, là quelque part dans l'au-delà, voilà l'éternité, alléluia, il y a un grand témoin, le Fils de Dieu sera lâché, et de ce matin, il est en train de descendre majestueusement sur cette terre comme un aimant, et chaque âme qui est attirée vers lui montera à sa rencontre dans les airs, et ce sera dans la résurrection. Dans quoi? La résurrection. Donc il y aura une résurrection lors de l'enlèvement. Maintenant on continue. Ce sera dans la résurrection pour vivre avec lui, pour être amené dans le delà. Amen. Ici là c'est un départ. Vous quittez la terre pour aller dans le delà. C'est ça l'enlèvement. Amen. Vous ne quittez pas le delà pour venir sur la terre. Non. Amen. Amen. Quand vous quittez le delà pour venir sur la terre, c'est aussi une résurrection. Mais là, ce n'est pas la résurrection pour l'enlèvement. On a parlé ça ici dans les deux résurrections de 1 Thessaloniciens 4. Expressément, je l'ai intitulé comme ça. Les deux résurrections de 1 Thessaloniciens 4, pour que les gens puissent comprendre. Amen. Amen. Voilà. Il est en train de descendre, ainsi de suite. Chaque âme sera attirée à sa rencontre dans les airs, ainsi de suite. Voilà, sera dans la résurrection pour être amené dans le delà. Et ces vieux corps, c'est là notre problème. Amen. Ces vieux corps, lors de l'enlèvement, parce qu'il y a des gens qui veulent être, oh frère, là vous dites que vous n'avez pas encore été enlevé et tout ça là, mais on vous voit encore et tout ça là. Amen. Non, l'enlèvement ne concerne pas les corps. L'enlèvement concerne les âmes. Amen. Même quand on parle que nous allons disparaître, la disparition là, ne pensez pas que vous allez disparaître pour aller apparaître là-bas avec vos corps là. Non. Amen. On a lu ici dans la broche, dans je crois question et réponse. Lorsque pendant parle de nous serons changés. Il dit c'est pas ça. Amen. Il dit ça doit passer par la mort et ça mourra. Je crois que ici c'est de révision. On a toujours parlé de ces choses. Et ces vieux corps dans lesquels nous vivons maintenant, ou même ces corps que nous avons maintenant, qui deviennent vieux, qui sont et qui tombent, ils seront déposés dans la coupole de la poussière. Ils seront déposés où? Dans la coupole de la poussière. À quel événement? Ce n'est pas l'enlèvement. Ils seront transformés pour aller au ciel. C'est Branham qui a dit ça. Que nos corps là vont se transformer pour aller au ciel. Ils seront déposés dans la coupole de la terre. Et quand on dit ça, les gens mourent. Vous voulez aller avec le corps là. Ça là, c'est déposé dans la poussière de la terre. Et quand on vous dépose dans la poussière de la terre, vous n'êtes pas mort? Hein? Si. Si vous n'êtes pas mort, on vous dépose dans la terre pourquoi? Parce que ce sont les gens qui sont morts qu'on dépose dans la coupole de la terre. Hein? Ils seront déposés là, dans la coupole de la terre, voilà, et seront modélés et rendus semblables à son propre corps glorieux dans la résurrection finale lorsqu'il reviendra. Dans quoi? Lorsqu'il est déjà venu, il nous a enlevés. Lorsqu'il nous a enlevés, qu'est-ce qui s'est passé? Il a pris nos âmes, le corps est parti dans la poussière de la terre. Là maintenant, il revient pour la résurrection finale. Amen. Amen. C'est son retour là
que nous traitons depuis dimanche passé. Amen. La venue de Jésus avec... C'est ça la seconde venue. La seconde venue n'a rien à voir avec le 28 février. Amen. Le 28 février, c'est la deuxième venue. Jésus qui vient, qui se manifeste en tant que fils de l'homme. Alléluia. Maintenant, nous sommes dans la même brochure. Paragraphe 92. Madame dit, lorsque vous entendrez les gens dire « il est mort » et qu'ils vont ensuite répandre des mottes de terre sur le cercueil, « je ne suis pas mort, je vis encore parce qu'il vit ». Non. L'un de ces glorieux matins, c'est maintenant la grande résurrection finale en question. Amen. L'un de ces glorieux matins du printemps, écoutez, après que tout sera terminé et que les bombes atomiques auront fait sauter le monde, qu'est-ce qui aura fait sauter le monde? Les bombes atomiques. Ce qui aura fait sauter le monde, c'est la parole. Mais quand on oh non, frère, les guerres là, c'est les guerres spirituelles et tout ça là. Il faut bien comprendre, voilà. Amen. Ici, on parle des bombes atomiques. Les bombes atomiques auront fait sauter le monde. Amen. Satan 2, que Poutine a en Russie là-bas. La bombe là doit exploser et faire exploser le monde. Alléluia. Branham dit que si une bombe explosait ici et qu'elle nous tuait, il dit cela ne contredira en aucun cas les Écritures. Amen. Amen. Comment ça fait, voilà? Pourtant, on dit qu'avant de détruire la terre, Dieu va d'abord nous enlever, non? C'est là maintenant que vous allez comprendre, nous enlever là, c'est de quelle manière? Amen. Il dit si une bombe explosait ici et que cela nous tuait, il dit que cela ne contredira en aucun cas les Écritures. Mais les Écritures disent que Dieu va d'abord enlever l'épouse avant de détruire la terre. L'épouse là, c'est qui? Amen. Je crois que l'épouse, c'est ça là. Ça là, on appelle ça la chair à canon. Amen. Donc si Satan nous expose ici, boum, ça nous tue. Ce n'est pas contraire aux Écritures. On a été enlevé de la bonne manière même. Alléluia. Oh là là. Après que tout sera terminé, que les bombes atomiques auront fait sauter le monde et l'auront projeté de notre côté et que le monde aura été voilà, tourné pendant des milliers et qu'il aura été purifié, restauré. Amen. On parle ici de la purification et la restauration. Alléluia. Les palmiers repousseront alors sur la terre une résurrection de toute la nature comme Dieu l'a fait au commencement. Il n'y aura pas de pollution sur la terre. Il n'y aura pas de pollution dans l'air. Et les palmiers, il n'y aura plus de germes ni de maladies qui vont encore abattre. Voilà. Les palmiers ne veilleront jamais. Alléluia. Elle va ressusciter. Et un de ces glorieux et magnifiques matins, lorsque les grands oiseaux voleront d'un arbre à un autre, qu'est-ce que Jésus fera? Jésus fera quoi? Jésus apparaîtra encore ici sur la terre. Alléluia. Amen. 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 Et lorsqu'il apparaîtra, frère, tu bloques, ceux qui sont morts en Christ, Dieu les ramènera. Alléluia. Amen. Les gens que Branham a vus au-delà du rideau du temps, et nous aussi, parce que nous devons aller les rejoindre. On va dire ça tout à l'heure. Amen. Donc, retenez que après que les bombes atomiques auront fait sauter le monde, Branham dit quoi? Il dit que Jésus apparaîtra encore ici sur la terre. Amen. Amen. Et c'est ça qu'on appelle la seconde venue. Vous voulez ramener ça à 63? Ok. Avant 63, le monde a été détruit par la bombe atomique. Hein? Jésus apparaîtra. Nous nous lèverons un matin de Pâques aussi, nous rentrerons, nous rencontrerons nos bien-aimés et nous les saluerons. Ne serait-ce pas un temps merveilleux? Et je peux me tenir là-bas. Je vois ma vieille mère assise là, tout au fond, la salle ce matin. Elle prend de l'âge. Et des vieilles chancelantes accablées par la paralysie agitante et elle commence à prendre de l'âge. Lorsque je la verrai là c'est où? Après que le monde entier aura été détruit par la puissance atomique. Vous y êtes? Lorsque je la verrai là, je dirai, maman, voici ton garçon. Branham ne dit pas, maman, voici ton garçon, avant que le monde entier a été détruit par la puissance atomique. Amen. Amen. Là, nous sommes après la destruction. C'est là que Branham dit que, maman, voici ton garçon. Alléluia. Oh là là. Je dirai, maman,
voilà, voici ton garçon, et j'arriverai là, et je verrai mes bien-aimés et mes chers amis qui sont ici à l'église, le petit et vieux frère Georges Dard, tous ceux qui sont endormis en Christ Jésus. Endormis là, c'est ceux qui sont morts. Tous mes chers amis, lorsqu'ils vont ressusciter, je pourrai les rencontrer. Là, c'est maintenant une autre résurrection. On a vu ça ici. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Puis je ferai un saut par là, je dirai, qui est celui-là qui vient là-bas? Amen. On répond à Branham, c'est Paul. Voici venir Silas, voici Daniel, voici Ézéchiel, ici, tous les autres. Amen. Ah, je ne sais pas si Branham les a vus avant de mourir. Et nous pourrons nous promener dans le palais de Dieu, ainsi de suite. Branham dit quoi? Il dit, il y aura une réelle résurrection l'un de ces 4 matins. Mon ami, nous vous rencontrerons. Alléluia. Cette jeune enfant qui est morte, à peu près comme ceci, elle sera une jeune dame et elle entourera sa mère de ses bras. Elle pleurera là, elle criera et louera Dieu pour sa glorieuse quoi? Résurrection. Celle de son fils Jésus. Un glorieux jour, ça arrivera. Alléluia. Amen. 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 Et si vous voulez voir ça, vous devez vivre la parole. Alléluia. Et je vous dis que le temps est pratiquement parti. Il n'y a plus de temps. Amen. Bientôt ce monde sera détruit. Alléluia. C'est pourquoi vous voyez la plupart des puissances s'agitent. Amen. Alléluia. Vous voyez le conflit au Moyen-Orient, non? Vous suivez les informations. Amen. Il y a beaucoup de pays qui veulent s'intéresser à ce conflit-là. Alléluia. Les alliés de l'Iran sont encore en train d'assister les bras croisés. La Corée du Nord, la Chine, la Russie sont en train de regarder. Mais quand l'Iran sera étouffé, amen, je pense qu'ils vont faire quelque chose. Alléluia. Il ne reste plus rien. La seule chose qui nous reste à faire, c'est vivre la parole. Parce qu'à tout moment, même pendant que nous sommes en train d'écouter la parole ici, là, une bombe peut exploser, là nous mourrons tous. Amen. Branham dit que ce ne sera pas contraire aux Écritures. Mais la problématique se pose. Si nous mourons, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête? Amen. C'est là le problème. Le problème, ce n'est pas pour mourir. Mourir, sauf, je ne sais pas, des inconscients, mais tout le monde sait que nous sommes tous, n'est-ce pas, sujets à la mort, nous allons tous mourir. Amen. La question se pose, c'est la destination après la mort. Après ta mort, quelle destination vas-tu emprunter? Amen. Est-ce que tu vas te retrouver au-delà du rideau du temps avec ces âmes-là que Branham a vues sur l'autel? Amen. Ou tu vas voir ces femmes que Branham a vues à l'âge de 14 ans qui, avec des ongles et des rouges à lèvres. Les gens qui sont dans le feu et tout ça. Amen. Nous étions en brousse avant hier. On a fait un grand feu là et tout ça là, on faisait la viande. Et quelqu'un, il y a un frère là, il dit, ah, mais quand les gens parlent de l'enfer, vraiment, rien que la chaleur du feu là, j'ai dit, mais ce sera pire que ça. Amen. Rien qu'à être au bord du feu, tu sens la chaleur. Voilà dit que là-bas, ce sera pire. Amen. Amen. Ne souhaitez jamais à quelqu'un même d'aller là-bas. Alléluia. C'est cette vue que Branham dit ici que dans la semence du serpent, il dit, au paragraphe 325-326, nous croyons à la seconde venue de Christ. Le corps physique du Seigneur Jésus qui revient dans la gloire. C'est cette résurrection que Branham dit aussi que nous croyons à la résurrection physique des morts. La résurrection physique des morts que Branham parle ici, ce n'est pas pour l'enlèvement. Cette résurrection a lieu après l'enlèvement. Les gens quittent le ciel pour venir, n'est-ce pas, revêtir des corps physiques glorifiés sur la terre. Alléluia. Amen. La résurrection physique des morts. Afin de recevoir un corps. Afin de recevoir quoi? Un corps. Non pas un vieux corps ridé, comme quand on va dans la tombe. Comme je vois les gens faire. Nous avons déjà reçu les corps et tout ça. Mais tu ne fais que vieillir. Amen. Amen. Oh. Nous avons reçu les corps, tu as encore mal au pied, tu boites. Ça, c'est un corps glorifié. Le corps glorifié, c'est un corps parfait. Amen. Défaut corrigé. Tu es dans ton corps glorifié.
On vient te rendre visite à l'hôpital, tu es là sous perfusion. Amen. Amen. Nous ne voulons pas d'une nouvelle terre. Si c'est ça la nouvelle terre, nous laissons même le message. Amen. Amen. Donc ici on souffre, on meurt, on revient encore sur la nouvelle terre pour les mêmes choses. Pour boire quoi, artéphane et tout ça. Mais un nouveau corps dans le bonheur suprême de la jeunesse afin de vivre pourquoi? Pour un temps. Afin de vivre pour un temps. Non. Afin de vivre pour toujours. Et c'est le corps glorifié. Branham dit que lorsque vous êtes dans la théophanie, vous êtes là-bas pour un temps. Amen. Amen. Il dit que vous n'avez pas été créé pour être comme ça. Il dit que ce n'est pas votre état normal. Amen. Donc, il y a deux corps dans lesquels nous sommes temporaires. Nous sommes pour un temps. Il y a le corps physique que nous avons déjà et la théophanie. Amen. À la différence du corps physique, la théophanie est un corps surnaturel. Mais pendant que lorsque nous sommes là-bas aussi pour un temps. C'est dans le corps glorifié. Lorsque nous quittons la théophanie, lorsque nous venons revêtir le corps glorifié sur la terre, c'est là qu'on dit que nous sommes pour là-bas pour toujours. Amen. Là-bas, on ne meurt pas. On ne tombe pas malade. Et c'est après que le monde entier aura été détruit par la puissance atomique. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Hébreux chapitre 6, troisième partie. Oh là là. Le 15, 9e mois 1957. 11h pile. Okay. Paragraphe 596. Voici la chose, retenez-la bien. C'est le voile qui nous empêche de vivre tel que nous le devions. C'est le voile qui nous empêche de faire les choses que nous voulons réellement faire. Et Dieu s'est voilé dans la chair. Puis, le voile a été déchiré en deux et Dieu est redevenu Dieu. Je lis bien. Et Dieu est redevenu Dieu. Et il a ressuscité le voile dans lequel lui-même s'était taché. C'est-à-dire le corps de Jésus. C'était la résurrection du Seigneur Jésus. Oh là là. Cela nous montre que ce voile dans lequel nous sommes cachés maintenant, par la foi, nous croyons et acceptons cela. Et quand ce voile sera déchiré en deux, j'entrerai dans sa présence, avec cette assurance de savoir que je le reconnaîtrai dans sa puissance de résurrection. Frère, même ça en jaune là-bas, comme je te montre le matin, si tu peux. Ok. Ok, merci. À la venue du Seigneur Jésus, ce voile sera à nouveau ressuscité. Amen. Amen. Dans un état parfait. Quand Branham dit que non, à la seconde venue du Seigneur, ma mère qui est ici, mon père qui est décédé, et ainsi de suite, seront là de nouveaux corps, des corps parfaits. Amen. Amen. C'est ça que Branham dit ici, continue à parler. Ainsi, je marcherai et je parlerai avec lui comme mon sauveur béni. Écoutez, quand il s'assiera sur le trône de David. Et nous vivrons pour toujours dans ce voile. Or, Branham est mort en 1965. Amen. Pourquoi nous nous trompons? Si cette venue-là, Branham dit qu'il y a la venue du Seigneur, non? Si cette venue-là, c'est la venue de 1963. Mais quand cette venue a lieu, Branham doit être dans un corps où il est censé vivre pour toujours. Amen. Amen. Or, cette venue, selon eux, cette venue a eu lieu en 63. Amen. Amen. 2 ans plus tard, même pas 10 ans, 2 ans plus tard, même pas 100 ans, Branham est mort. Alléluia. Donc, à peine 1 an et demi dans le corps glorifié, il est mort. Amen. Amen. Or, Branham, quand vous êtes dans le corps glorifié, vous êtes censé vivre pour toujours. Alléluia. Amen. La nuée vient en 63. En 65, Branham meurt. Soit disant, il était dans le corps glorifié. Oh frère, quand la nuée est venue, nous sommes dans le corps glorifié, nous avons le corps glorifié. Vous ne connaissez pas c'est quoi le corps glorifié. Alléluia. Amen. Il faut qu'on vous enseigne. C'est quoi le corps glorifié? Quand il s'assera sur le trône de David, et nous vivons pour toujours dans ce voile, après qu'il aura été rendu parfait. Car dans ce voile-là, il y a le péché, celui-là. Vous suivez? C'était, peu importe comment. Maintenant, Branham dit que ce corps-là, il dit, ne vous imaginez
Non, ne vous imaginez jamais que vous aurez ce corps modifié sur cette terre. Il doit mourir. C'est pourquoi Branham est mort. Amen. Amen. Voilà. Tout comme votre âme doit mourir pour naître de nouveau. Alléluia. Dans la perfection. Amen. Alléluia. Amen. William Branham est mort sans être dans son corps glorifié. Amen. Y compris Lis Ngalibali, Bosworth, tous les 5 que vous connaissez. Amen. En ce moment, ils sont dans un corps appelé la théophanie. C'est un corps céleste. Qu'est-ce qu'ils attendent? Ils nous attendent. Ils m'attendent, moi qui parle ici. Amen. Je dois mourir pour aller rejoindre Branham. C'est mieux que je parle avec moi parce que moi je crois ça. Amen. Moi je dois mourir, quitter la terre. Quand je parle de mourir là, c'est physiquement. Je dois mourir, quitter la terre pour aller rejoindre William Branham. Amen. Après, à la seconde venue de Jésus, William Branham et moi, nous allons descendre, et ceux aussi qui croient à ça, amen, nous allons descendre sur terre. Dieu va nous façonner des corps. Nous allons quitter nos corps théophaniques. Branham et moi, nous allons rentrer dans ces corps-là. C'est en ce moment que William Branham et moi, nous serons dans le corps physique glorifié. Alléluia. Et là, nous serons avec Jésus pour toujours. Nous n'allons plus mourir. Amen. Amen. Si je vous dis que je suis dans mon corps glorifié, que j'ai déjà eu mon corps glorifié, c'est que là où je vous parle là, je ne dois plus mourir. Amen. Amen. Mais il y a un problème. Branham a dit quoi? Il dit, n'allez jamais croire, bon, même un peu la place à faire, n'allez jamais vous imaginer avoir, n'est-ce pas, hein? Tous ceux qui croient qu'ils sont dans le corps glorifié là. Branham dit quoi? Ne vous imaginez jamais que vous aurez ce corps sur cette terre. Il doit mourir. C'est pour dire quoi? Tu ne peux pas être dans ton corps glorifié avant la mort. Alléluia. Amen. Donc, si quelqu'un te dit qu'il est dans son corps glorifié, soit c'est un revenant. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bon, même un revenant, il est dans un corps théophanique. Hein? Je ne sais pas comment le qualifier. Peut-être que chez eux, la terre a déjà été détruite par la puissance atomique et nous sommes dans un autre monde. Parce que, par exemple, quoi, le monde entier doit d'abord être détruit par la puissance atomique. Alléluia. C'est ça la parole, qu'on ne vous trompe pas. Alléluia. Amen. Hein? C'est ce même corps que Branham dit dans cette citation-là, on a vu ça la fois passée, qu'à la seconde venue, sa mère sera dans ce genre de corps. Alléluia. Descendons, frère. Voilà. À la seconde venue de Jésus, ma mère qui est assise là et mon père qui est déjà mort ne devront pas plus donner cet autre corps. C'est le corps là qu'on a dit de parler là. Montre, frère. Je cherche quelque chose un peu plus bas. Allons doucement seulement. C'est ça la seconde venue. Vous suivez? Amen. On ne vous trompe pas. Je vois beaucoup s'agiter. Oh frère, Jésus est déjà venu physiquement et tout. Vous ne croyez, vous parlez de quelle venue? Amen. Ne confondez pas l'apparition physique et la venue physique. Comment Dieu va faire pour créer ce corps? Amen. Amen. Parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est le même corps là que Dieu va prendre. N'est-ce pas? Mettre. Frère, on a dit Hébreu, qu'est-ce que j'ai dit? Jéhovah Jireh, deuxième partie, le 3, 464. On est en quelle année? Ok, on a dit 214. Nous sommes composés de 16 éléments de pétrole, de lumière cosmique, de potasse, de calcium et ainsi de suite. Juste 16 éléments. Il a simplement rassemblé cela, a soufflé dedans et est descendu sur terre. Je suis heureux qu'il soit ce genre de père. Même s'il est vert de votre peau. Vous écoutez? Hein? Ne dormez pas, madame. Même s'il est vert de votre peau, détruit ce corps, il vous appellera. Amen. Amen. Il a promis qu'il le ferait. Montez doucement là-bas. Et il est Elohim. Il en ramassera. Non, il a ramassé une autre poignée et il a dit, viens, absinthe. Ou ceux qui étaient là, les anges, descends, descendons. Regardez Sodome, voir ce qui se passe. Ici, Branham est en train d'expliquer ce que Dieu a fait lorsqu'il était venu chez Abraham. Amen. Montrant qu'il a pris 2 anges, il a fabriqué des corps et ils sont rentrés. Réveille celle qui est devant. Or, nos corps sont composés, c'est maintenant Hébreu chapitre 1, nos corps sont composés de 16 éléments différents de la terre.
nous le savons. Ils sont composés de potasse et d'un peu de calcium, pétrole, lumière cosmique, d'atomes, et ainsi de suite. Tout ça rassemblé, ça forme ce corps qui vient de la poussière de la terre. Vous mangez de la nourriture alors que vous mangez cette nourriture qui se transforme qui vient de la poussière. Elle est venue de poussière. C'est la même brochure, non? Ok, bon. Les parties qui sont jaunes là, on s'arrête. Voilà. Alors, ok, 164. Bon, et alors, cette grande théophanie était là. Qu'est-ce que ce grand Dieu Jéhovah, vous savez ce qu'il a dit? Il a simplement tendu la main et pris une poignée d'atomes. Il a pris un peu de lumière, l'a versé dedans comme ceci. Il a fait un corps et il est entré dedans. Voilà, c'est tout. Il a dit, viens Gabriel, ce grand archange. Il a fait, entre là-dedans. Viens ici, Michael, l'ange à sa droite. Pour, voilà, de lui, pour les entre là-dedans. Dieu et deux anges ont marché ici-bas dans une chair humaine, ont vu le lait d'une vache, mangé le beurre fabriqué à partir de ce lait, mangé du pain de maïs et mangé la chair de veau. Dieu avait mangé ou il n'a pas mangé? Il avait mangé. C'est comme ça que Dieu avait fabriqué le corps. Voilà, bonjour. Deux anges. La Bible dit, c'est Melchisedec qu'Abraham a rencontré en revenant de la défaite des rois. C'est le Fils de Dieu. En continuant ici dans l'hébreu, il est dit, mais il est rendu semblable au Fils de Dieu. Le voile, il a fait toutes choses par lui. Et là, il est parti, il a simplement changé cette poussière. Il a fait quoi? Il l'a transformé en poussière de nouveau. Et il est retourné directement dans la gloire lorsque Dieu est remonté. Amen. Vous suivez, non? Lorsqu'il descend, il prend la poussière de la terre, il forme un corps, il rentre. Amen. Est-ce que le corps là, c'est quelqu'un qu'on avait enterré il y a longtemps? Non. Il a pris la poussière de la terre, il a utilisé la même formule qu'il avait faite lorsqu'il a créé Adam. Amen. À partir des 16 éléments de la terre, Dieu a créé 3 corps. Il est rentré dans un corps, les deux autres anges ont occupé les deux autres corps. Ils sont partis voir Abraham. Dans ces corps-là, ils ont mangé, ils ont bu le lait. Amen. Et le corps glorifié, c'est ce corps-là. Amen. C'est ce genre de corps, le corps glorifié. Alléluia. Amen. Voilà, on continue. Et les anges, ainsi de suite. Donc, il dit qu'en montant, Dieu a simplement utilisé la même formule, n'est-ce pas? La poussière est redevenue, les 16 éléments sont redevenus poussière. Monte un peu, frère. Voilà. Maintenant, quelle grande espérance nous possédons au service de cette grande foi. Ce soir, le Dieu vivant, le Jéhovah, la colonne de feu est avec nous. Il se montre avec puissance, en action. Il magnifie. Il s'est laissé photographier. Le même Dieu et qui demeure dans son église au siècle des siècles. Le voilà. Il a nos noms dans son livre. Et il a prêté serment en jurant par lui-même. Parce qu'il ne pouvait pas jurer par un plus grand que lui, qu'il nous ressusciterait au dernier jour. Vous suivez, non? Comment il va faire? Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne viendrait jamais en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Ce même Dieu, vous suivez? Amen. Ce même Dieu qui a créé un corps, il a soufflé, il a dit à un ange, rentre. Amen. Branham dit, ce même Dieu pourrait simplement tendre la main, saisir une poignée de calcium. Amen. C'est pas que ton corps qu'on avait enterré là, il viendra creuser la terre, faire sortir le corps là, le squelette, et créer un corps. Non, 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 Dieu n'est pas dedans. Amen. Dieu prendra seulement 16 éléments de la terre. Il connaît la formule. Il connaît comment il a fait pour fabriquer ton corps. Il va utiliser la même formule. À partir des éléments de la terre, il va créer un corps qui te ressemble, mais avec une perfection inédite. Amen. Et il va te faire, il mettra ta théophanie à l'intérieur. Voilà. Ce même Dieu pourrait simplement tendre la main, saisir un poignet de calcium et potasse, faire. Et vous voilà de nouveau. Vous suivez? Amen. Hein? La résurrection. Et mon nom. Oui. Et mon nom est dans son livre. Oh, oh. Qu'est-ce que ça peut bien me faire? Que mes épaules voûtent et que je prenne de l'âge? Absolument rien. Ça ne m'inquiète
Pas du tout. Montons. Voilà. Alléluia. Il dira, enfants, vous serez alors faits à sa ressemblance. Jeunes pour toujours. Pour un temps, Non. la vieillesse ne sera plus. Les maladies. Nous tombons toujours malades? Oui. Amen. Mais ce corps-là, les maladies ne seront plus. Alléluia. Hein? Les difficultés, la tristesse auront disparu. Gloire au Dieu vivant. Dans la brochure La Rédemption par le jugement, prêché le 14, 11e 54, paragraphe 21. Bon, je pense que c'est la même chose pour le corps. Nous avons reçu le premier corps qui est un corps naturel, mortel, un corps qui vient du péché. Et le corps suivant, c'est un corps de gloire. Le même genre de corps dans lequel le chrétien, le croyant entre lorsqu'il meurt. Ce n'est pas exactement la chair. Je ne dirais pas que c'est un corps physique, mais cependant, c'est pourquoi on dit, oh non, frère, lorsque nous sommes dans le corps physique, ne croyez pas ça. Branham dit quoi? Je ne dirais pas que c'est un corps physique. Amen. Je lis frère Branham, s'il vous plaît. Alléluia. Je ne dirais pas, il dit, je ne dirais pas que c'est un corps physique, mais cependant, c'est un corps réel. Il est réel, mais il n'est pas physique. Amen. Mais il a l'aspect de votre corps. Ensuite, voilà. Mais cependant, c'est un corps réel. Maintenant, écoutez. Ensuite, ce corps retournera prendre la tente d'Arcis. Alléluia. Enfin, descends un peu, ne monte pas rapidement comme ça, descends un peu. Voilà. Qu'est-ce que ce corps fera? Ce corps retournera prendre la tente d'argile. À la fin, à la résurrection. En ce moment-là, nous serons à sa ressemblance éternellement. Amen. Amen. Vous suivez, non? Donc, lorsque nous mourrons, nous allons prendre un corps. Pendant que ce corps-là, c'est un corps réel, mais il n'est pas physique. Mais à la fin, à la résurrection, ce corps-là maintenant descendra. Ce corps théophanique devra prendre la tente d'argile. La tente d'argile, c'est quoi ici? C'est le corps physique que Dieu va fabriquer à partir des éléments de la terre. Amen. Quand vous venez, vous rentrez là, vous voilà maintenant corps glorifié. Amen. On se verra, écoutez, ce sera réel, physique. Alléluia. Amen. 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 Monte, frère, monte. Voilà, qu'est-ce qu'on a en bas là? Voilà, c'est long. Ok, question et réponse. Ok, attends, on va dire ça. Bientôt on va terminer. Alors, là où ça commence, il y a un paragraphe. Ok, je crois que c'est là. Question et réponse numéro 2 du 23 août 64. On est en quelle année? 1964. Écoutez, ceux qui vous disent qu'ils sont sur la nouvelle terre, qu'ils ont reçu le corps, ils savent de quoi ils parlent. Amen. Mon prophète me dit que nous ne sommes pas encore sur la nouvelle terre. Mon prophète me dit que moi, je n'ai pas encore un corps glorifié. Il faut que je meure pour avoir ce corps. Il me dit, Josmin, n'essaye jamais d'imaginer que tu auras un corps sur cette terre. Il faut que celui-ci meure d'abord. Amen. Amen. Maintenant, naîtra-t-il des enfants dans le millénium? Ce règne de 1000 ans. On pose la question à Frère Branham. Amen. Branham dit, c'est la question que je me pose moi-même. Et donc je vous ai parlé l'autre jour. Je ne sais pas. Il semble tout à fait que ça pourrait être ainsi. Et il semble tout à fait que ça ne pourrait pas être ainsi. Branham était honnête. Hein? Amen. Quand il ne sait pas, il dit il ne sait pas. Parce que s'il n'a pas encore lu, ainsi de suite. Il dit, je vais être tout ce qu'il y a de plus honnête avec vous. Jusqu'à ce jour, je ne sais pas. Si jamais Dieu le révèle, je vous le dirai. Amen. Et c'est comme ça un prédicateur. Pas toutes les questions. Madame dit que quand vous voyez un homme qui a la réponse à toutes les questions, il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai la citation. Amen. Il dit quand vous voyez un homme qui a la réponse à toutes les questions, un je sais tout. Il dit il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Parce que il faut montrer qu'on connaît. Il faut montrer que je suis un grand docteur et tout ça. Amen. Vous allez amener les gens à l'élire. Voilà, il faut que Dieu me révèle d'abord ça. Mais attendez, cela doit venir de Dieu. Vous êtes mes enfants. Je ne vous dirai pas, je ne sais pas s'il y en aura ou pas. Je ne peux pas le dire. Voilà un prophète. Amen. Amen. Qui est le plus grand que William Branham? Il n'y a pas. Ou y aura-t-il le péché sur la terre en ce temps-là? Branham dit non. Il n'y aura pas de péché sur la terre. Satan sera
liés. Et y aura-t-il en ce moment-là des gens sur la terre dans des corps physiques? Alléluia. Branham dit oui, messieurs. Nous aurons nos corps glorifiés ici même sur la terre. Nous mangerons, boirons. C'est moi qui invente ça. C'est pas le prophète. Bâtirons des maisons et vivrons pendant 1000 ans. Exactement. Comme nous le faisons maintenant. C'est la lune de miel de l'épouse et de l'époux. Amen. Amen. Maintenant, montons. On aborde le sujet. Amen. C'est ici que je voulais terminer aujourd'hui. Ce dimanche, il était question d'aborder quelque chose. Amen. Avant 1963, Branham un matin a eu une vision. Pendant qu'il dormait, il était sur son lit avec sa femme en train de dormir. Amen. Alors, il s'est vu en dehors de son corps. Est-ce que vous suivez? Tel que vous êtes là, on est là dans l'église, n'est-ce pas? Et tout à coup, vous voyez, par exemple, ici, vous êtes ici, et vous voyez votre corps assis, n'est-ce pas, sur la chaise. Donc, Branham a vécu une expérience de ce genre. Donc, pendant qu'il était sur le lit allongé, il s'est vu maintenant hors de son corps, et lorsqu'il regarde sur le lit, il voit un autre Branham qui est allongé sur le lit. Vous connaissez l'histoire? Il voit un autre Branham qui est allongé sur le lit, et il ne comprenait pas. Et il dit que c'était réel. Il dit, je me suis même mordu pour voir si c'était réel, puis c'était réel. Et pendant qu'il montait tout à coup, il s'est retrouvé dans un endroit. C'est cet endroit qu'il appelle la 6e dimension, ou encore les âmes sous l'autel. Et lorsqu'il s'est retrouvé là-bas, il a vu des gens qui étaient sur la terre, mais qui étaient déjà morts depuis longtemps. Amen. Et ces gens, c'était des saints. Il a même vu sa première femme, n'est-ce pas? Oh, là-bas, et tout ça. Il a vu sa fiche en rose. Il a même vu son chien, n'est-ce pas? Il a vu son cheval, n'est-ce pas? Ainsi de suite. Sa chaise, je voulais dire. Et donc, lorsqu'il a posé la question, il a dit, mais où est Jésus? Lorsqu'il s'est trouvé, il dit, mais où est Jésus? On dit non, Jésus est un peu plus haut. Mais un jour, il viendra à toi. Est-ce que vous suivez? C'est comme ça. Branham a posé des questions. Parmi les questions, il dit, mais c'est ce que nous allons lui dire. Il dit, est-ce qu'ici vous mangez? Ils disent que non. Nous ici, nous ne mangeons pas. Parce qu'il n'y a pas le genre de nourriture que vous avez ici, on ne mange pas. Il dit, mais les saints, on dit, mais un jour, nous viendrons sur la terre et nous aurons des corps. Et dans ces corps-là, maintenant, nous pourrons manger. Amen. Et c'est cette condition dans laquelle vous êtes lorsque vous quittez la terre. Maintenant, 1963 arrive, la nuée descend. Amen. Amen. On nous dit que c'est la venue du Seigneur. C'est voilà qui dans la brochure poussée à nous, on a lu ça. C'est la venue du Seigneur. Sauf que certains sont allés à l'extrême. Ils disent que cette venue-là, c'est la venue des corps glorifiés. Donc, depuis que la nuée est descendue, il y a une tendance dans le message, je crois que cette venue-là, là où les gens avaient dit à Abraham qu'un jour il devait revenir et que ces gens-là sont déjà revenus. Amen. Amen. Mais là, nous sommes après 1963, dans les années 64, 65, Branham parle toujours de ces gens-là. Amen. Mais qu'est-ce qu'il dit d'eux? Au lieu de dire qu'ils sont déjà venus, il dit qu'ils attendent. Ils sont dans la gloire. Or, lorsque vous êtes dans la gloire, vous avez des corps célestes. Alléluia. Amen. Et donc ce dimanche, il était question de lire des citations où Branham montre effectivement que après 1963, après 1964, ces gens-là attendent toujours. Or, la seconde venue, c'est aussi le retour de ces gens-là. Amen. C'est pourquoi notre thème, c'est quoi? C'est quel genre de corps les saints étaient censés avoir à la seconde venue du Seigneur Jésus. Alléluia. Ne vous inquiétez pas, il est 11h26, bientôt je termine. Le seul lieu d'adoration auquel Dieu a pourvu. Prêcher le 28, 11e en son sein. Branham dit, et je vois que nous tous, nous trois, nous approchons de la vieillesse, de la fin. Vous serez très tristes et nous n'avions pas placé en nous cette glorieuse chose que nous savons être vraie.
nous allons bientôt, l'un de ces jours, redevenir des jeunes gens. On est en quelle année? En 65. Amen. Amen. Pour ne plus jamais nos corps transformés, rendus semblables à lui. Et nous tiendrons là. Car si cette tente où nous habitons sur terre est détruite, il y en a une autre qui nous attend. Et ce dont on est reconnaissant à ce sujet, chers amis, c'est que le bien-aimé Seigneur Jésus, vous qui croyez que je vous ai dit la vérité, un matin vers 8 heures, le bien-aimé Seigneur Jésus m'a accordé de voir ce pays. Amen. Eh bien, ce n'était pas une vision, mais je n'aimerais pas dire ce que c'était. Peu importe ce que c'était tout aussi réel que je suis en train de vous parler. Eh bien, j'ai vu les visages de ces gens et je ne pouvais pas les reconnaître. Voilà. Et je ne pouvais pas, c'est ça non, les reconnaître. Ils étaient redevenus jeunes et ils étaient tout aussi réels que nous. Je touchais les murs, non, je touchais leurs mains et c'était tout aussi réel. Et cela m'a aidé parce que j'avais une conception selon laquelle lorsque quelqu'un mourait, son âme s'en allait tout simplement. Mais quand il m'a alors cité cela, disant, si c'est tant que nous habitons sur la terre, nous en avons déjà une, vous voyez? Et il faut voir tout par trois pour qu'il y ait une perfection. Et il y a un corps ici, ensuite il y a un corps là, qui est le corps céleste, et puis il y aura le corps glorifié à la résurrection. Mets ça en jaune, hein. Nous sommes obligés, c'est important ici, là. Mets ça en jaune. Voyez, c'est parfait, voyez. Ainsi, ce n'est pas un mythe, ce n'est pas une imagination, ce n'est pas un esprit. Ce n'est pas quoi? Un esprit. Le corps glorifié, ce n'est pas un esprit, c'est-à-dire que ce n'est pas un corps spirituel. Hein? Vous suivez? Ce n'est pas un esprit. Ce sont des hommes et des femmes comme vous, exactement. Alléluia. Hein? Amen. Et puis, il y a des années, j'ai vu les régions des perdus. J'étais là-bas, je vous assure, mon ami, comme un homme âgé, laissez-moi vous persuader de ceci, à travers tout le pays, ce matin. N'ayez jamais envie de voir cet endroit-là. Il n'y en a aucun moyen, pas du tout, pour que je puisse. Si j'étais un artiste avec un pinceau, je ne saurais vous peindre ce tableau. Comme ministre, je ne saurais vous le décrire. Vous parlez de l'enfer comme étant un lieu qui brûle. C'est des millions de fois pire que cela, avec toutes les horreurs qui accompagnent cela. Amen. Amen. L'enfer. Il y a des gens ici qui veulent aller en enfer? Non. Il n'y a pas? Personne ne veut aller là-bas. Mais bonhomme dit, vous savez, quand on pose la question comme ça, tout le monde dit, ah non, moi je ne veux pas. Bonhomme dit que les gens se donnent du mal pour aller en enfer. Amen. Oh, fuyons l'enfer. Alléluia. Amen. Amen. Nous nous efforçons de vivre la parole, c'est à cause de ça. Amen. Nous pouvons vivre comme ces gens, il y a quoi? Nous pouvons même mener cette mauvaise vie-là pire qu'eux. Mais nous nous abstenons parce que nous avons un ciel à gagner et un enfer à éviter. Amen. Amen. Moi, ce qui me plaît dans ça, c'est depuis que j'ai su. Oh, mais donc, après ici, donc il y a une vie. Donc, nous allons revenir sur la terre pour vivre maintenant une vie plus meilleure que celle que nous vivons maintenant. Amen. Je trouve que ça sera quoi? Laisse-moi me sacrifier ici pour attendre ce moment-là et revenir sur la terre pour vivre maintenant à l'aise. Amen. Du coup, si aujourd'hui je passe par des souffrances, ça ne me dit rien. Amen. Alléluia. Si pour la parole je peux passer par des souffrances, des moqueries, des critiques, ça ne me dit absolument rien. Alléluia. Parce que moi je n'ai pas envie qu'après ma mort, au lieu d'aller me réjouir avec les autres sur la nouvelle terre, que je sois là en train de crier en enfer. Amen. Et le ciel, ou plutôt cet endroit, peu importe où c'était, je ne savais pas comment l'appeler. Je ne sais pas comment l'appeler. Il en a parlé comme étant des âmes qui sont sous le terre. Mais alors, il est impossible d'expliquer combien c'est glorieux.
Il y a maintenant, vous devez simplement me croire sur parole. Moi, je te crois, Branham. Vous le croyez? Amen. Je ne suis qu'un homme, vous voyez? Mais ces visions qui se sont toujours accomplies exactement, comme je vous l'ai dit, et vous savez qu'elles ont toutes été vraies, celle-là est aussi vraie. Peu importe ce que vous faites, si vous êtes privé de tout le reste, santé, force, votre vue, peu importe ce que c'est, ne manquez pas cela. Rien ne peut être comparé à cela. Il n'y a aucun mot de la langue anglaise, à ma connaissance, qui puisse exprimer cela. Vous pourriez dire parfait, c'est bien au-delà de cela. Superbe, c'est bien au-delà de cela. Sublime, il n'existe aucun mot à ma connaissance pour exprimer cela. En effet, c'était tellement, et puis de penser que ce n'est pas encore ce n'est pas encore là, ce n'est pas encore la fin. Là, je me suis dit, moi, avoir peur de venir à cet endroit. J'ai demandé, vous mangez? Voilà, prenez quelle question? On m'a répondu, pas ici. Nous ne mangeons pas ici. Mais, quand nous retournerons sur la terre, nous recevrons un corps dans lequel nous mangerons. Amen. Amen. La nuit est, frère. Ils sont descendus. Ils sont où? Amen. Montrez-moi le frère Boston. Il est où? Voilà que ces gens-là, c'est les gens que nous, on devait voir. Sur la nouvelle terre, on se voit. Ce n'est pas un corps spirituel. Il a dit ce n'est pas un esprit. Ce n'est pas un corps spirituel. C'est un corps physique. Ils sont où? Amen. Amen. Après 1963, les saints là sont où? Les gens que Branham avait vus au-delà du rideau du temps. Ils sont où? Parce que la seconde venue inclut aussi leur descente sur la terre. Bon, ils sont descendus, ils sont où? Hein? Je voyais ça. Et ces femmes accouraient et me sautaient au cou. Elles me tenaient, tous m'appelaient frère. Or, c'était des femmes. Mais dans ce lieu-là, ils ne pourraient à jamais avoir de péché. Vous voyez? C'était des femmes. Mais vous voyez la manière dont nous sommes faits maintenant. La femme avec une glande féminine et l'homme avec une glande masculine. C'est pour élever les enfants. Là-bas, il n'y en aura pas. Ils auront tous les mêmes glandes. Frère, nous sommes là sur la nouvelle terre. Et tout, mais vous tombez encore avec les femmes. Amen. Branham dit, hein, frère, là-bas, il dit que quand les femmes là venaient sauter sur lui, là, il n'y avait aucune sensation. Amen. Il dit aucune sensation humaine. Parce que là-bas, il n'y a pas ça. Il n'y a pas le péché. Mais ici, oh non, le pasteur est tombé. Oh, mais sur la nouvelle terre, mais il a eu des sensations comme moi. Amen. Vous comprenez, non? Il n'y en aura pas. Ils auront tous la même glande, mais ils auront encore la même forme. L'image terrestre qu'ils portaient ici se retrouvera là-bas. Là, c'est encore au-delà du bout du temps. Hein? Mais jamais il ne pourra y avoir de péché. Vous serez tous pareils. On n'élèvera plus d'enfants. On fera quoi? On n'élèvera plus les enfants. Nous ici, on paye les cahiers, frère. On paye la nourriture. On élève les enfants. Amen. Amen. Là-bas, il n'y en aura pas ça. Alléluia. Vous voyez? Tout sera comme ça. Donc, je regardais et il y avait des femmes. Et ils m'ont soulevé. Ces frères m'ont déposé sur un endroit surélevé. J'ai dit, pourquoi avez-vous fait ça? Il m'a dit, sur terre, tu étais un chef. Alléluia. Et il a dit, ce sont ces gens-là. Une femme s'est avancée. Elle a dit, notre précieux frère, une femme d'une beauté exceptionnelle. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi sur la terre, ne cherchez pas à être artificiel. Amen. On n'a pas dit que ne devenez pas belle. Ne cherchez pas à être artificiel. Alléluia. Il y a des produits par rapport à vos peaux. Si je suis noir, il y a des produits qui entretiennent la peau noire. Si je suis brune, il y a des produits qui entretiennent la peau brune. Amen. Mais je suis noir et puis tout à coup, on me regarde, je suis devenue brune. Amen. Vous cherchez. Là-bas, voilà, dit que la femme en question, elle était
Beauté quoi? Exceptionnelle. Alors qu'elle passait près de moi. Cette voix m'a interpellé en ces mots. Tu ne te souviens pas d'elle? J'ai dit non. Il a dit, tu l'as connue à Christ alors qu'elle avait plus de 90 ans. Tu vois? Tu peux comprendre pourquoi elle a dit précieux frère, n'est-ce pas? J'ai dit, eh bien, est-ce que vous voulez? Il a dit non, nous attendons ici. Nous faisons quoi? J'ai dit, eh bien, si je suis de l'autre côté, je veux voir Jésus. Il a dit, tu ne peux pas le voir maintenant. Ça, c'est ce que tu rappelles les âmes sur l'autel. Lui, il est juste un peu plus haut. Un jour, il viendra. Après quoi? Nous resterons au ciel. Nous retournerons sur terre. Ici, on ne mange pas et on ne boit pas. Mais quand nous retournerons sur terre, on pourra manger et boire. Comme Elohim avait mangé la viande de veau et le lait chez Abraham. Amen. Voici la parole. Dans le 5e psaume, il dit la même chose. Et cette voix me parlait. Je ne pouvais pas voir la voix. Au fait, pendant que Branham est en train de monter dans la vision, amen, Amen. il y a une voix de quelqu'un qui lui explique les choses. On dit, non, tu as vu ça là, tel là, ainsi donc. Il y a une voix, mais il ne voit pas la personne. Amen. Amen. Il entend seulement une voix qui lui explique la vision. Est-ce que vous suivez? Alors, et cette voix me parlait. Je ne pouvais pas voir la voix. Mais bon, elle était juste au-dessus de moi, qui parlait. J'ai dit, eh bien, si je suis décédé, je veux voir Jésus. J'ai dit, il était toute ma vie, je veux le voir. Et alors, il a dit, tu ne peux pas le voir maintenant. Il est plus haut encore. Vous voyez, c'était sur l'autel là. Voyez-vous, le 6e lieu. Là où vont. On est en quelle année, s'il vous plaît? 1963. Hein? 1963. Parce qu'il y a un autre enseignement dans le message. Oh frère, quand la nuit est descendue, quand la nuit est descendue et tout, les âmes, voilà, c'est ça l'enseignement même. Ils disent quoi? Frère, les saints qui étaient à la 6e dimension là ne sont plus là-bas. Quand la nuit est descendue, la 6e dimension a été supprimée. Donc, dorénavant, quand les saints meurent, ils vont tout droit à la 5e dimension. Amen. C'est faux. Si vous mourrez tout de suite là, vous allez attendre. Branham vous attend là-bas. Amen. C'est ce que je vous dis, c'est la vérité. Si vous mourrez tout de suite, vous allez demander où est Jésus, on va vous dire qu'il est un peu plus haut. Amen. Vous allez poser la même question que Branham. Quelqu'un vous dira que non, il est un peu plus haut. Tant que nous ne venons pas vous rejoindre, Jésus ne peut pas redescendre sur la terre avec ses corps prométhés, des corps physiques. Hein? On est en 63, Branham dit, là où vont les hommes, on est en 1963. Hein? Amen. Là où vont les hommes, vous voyez, pas le 7e. Vous dites que la 6e dimension a été supprimée. Amen. Bon frère, lorsque nous mourrons, on part directement. À l'ouverture des sceaux, la 6e dimension a été supprimée. Donc, normalement, quand les saints meurent, ils vont directement à la 7e dimension. Branham dit la 6e, pas la 7e. Là où Dieu se trouve. La 7e dimension. Branham dit la 6e. Quand nous mourrons, nous allons à la 6e dimension. Pour faire quoi? Pour attendre le retour, la résurrection que nous avons lu ici, de revenir sur la terre et vêtir le corps. Amen. Et ils étaient tous là. Ils passaient devant moi. Et j'ai dit, ils semblaient en avoir littéralement des millions. Je ne les avais jamais vus. Et quand je me suis assis là, ces femmes et ces hommes continuaient. Voilà. Ces hommes, normalement, c'est une erreur de ceux qui ont fait le logiciel. Ils continuaient à courir vers moi, à me serrer dans leurs bras et à m'appeler frère. Je restais assis là. Et alors cette voix a dit, tu as été recueilli auprès des tiens, comme Jacob a été recueilli auprès des siens. J'ai dit, tout cela, les miens, est-ce que ce sont tous des Branham? Il a dit non, ce sont ceux que tu as, ce sont ceux qui se sont convertis à Christ grâce à toi. J'ai regardé autour de moi et une très belle, jolie femme est arrivée en courant. Elle était semblable aux autres.
elle m'a sauté au cou. Et elle a dit, oh mon précieux frère. Elle m'a regardé. Je me suis dit, oh, là. Elle avait l'air d'un ange. Et elle a continué son chemin. Et cette femme m'a dit, tu ne l'as pas reconnu? J'ai dit non, je ne l'ai pas reconnu. Elle a dit, elle avait plus mal. C'est la même chose que nous avons dit dans l'illustration. Monte. Voilà, monte. Elle est partie que je veux. Monte. Oh là, c'est encore beaucoup. Hein. Voilà. Il a dit, bon, un jour il reviendra et alors, oh, ici nous ne mangeons pas, nous ne buvons pas. Nous ne dormons pas. Nous sommes simplement tous un. Descends, monte, je voulais dire, monte. Voilà. Il a dit alors, quand Jésus viendra, vous suivez? Il a dit quoi? Quand Jésus viendra et qu'il t'aura jugé pour ton ministère, alors nous retournerons sur terre et nous reprendrons des corps. Amen. Amen. C'est moi qui invente. On est en quelle année? 63. Il a dit, alors, nous retournerons sur terre et nous reprendrons le corps. À ce moment-là, nous mangerons. Ici, nous ne mangeons pas, nous ne dormons pas. Il a dit, là-bas, nous mangerons, mais nous retournerons sur la terre. Amen. Amen. Ici, nous sommes à la 6e dimension. Mais quand Jésus quittera la 7e dimension, il nous prendra et il ira avec nous sur la terre, afin de nous fabriquer des corps physiques glorifiés, pour que nous puissions vivre avec lui pour toujours. Alléluia. Hein? Vous voyez? Nous étions juste sous le terre. Vous voyez? C'était cela. Vous voyez? Juste sous le terre. En train d'attendre sa venue. En train d'attendre quoi? Sa venue. Voyez-vous? Qu'il aille chercher ceux qui dormaient là-dedans. Les corps qui dorment dans la poussière. Pour que nous ressuscitions. Il viendra nous ressusciter. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Maintenant, non, c'est une citation que tu dépasses là, frère. Amène-nous à la citation, frère. Hébreux, chapitre 6. 3e partie, le 15, le 2 mois 57, 6 à 11. Je vous ai dit dimanche passé que le christianisme est basé sur ça. Hein, frère, sœur? Hein? Le christianisme est basé sur ça. Tout ce qu'on fait à l'église là, on vous prêche tel sujet, ainsi de suite, ne buvez pas, faites tout ce qu'on prêche là. C'est ça, c'est pour aboutir à là. Amen. Si vous ne mangez pas ça, vous ne vous convertissez pas, vous ne pouvez pas aboutir à là. Vous suivez? Ces gens qui avaient vu Branham au-delà le bout du temps, s'ils sont retrouvés là-bas, c'est parce qu'ils avaient cru. Quand on pose la question à Branham, Branham dit que quoi? Ce sont des Branham, on dit non. Ce sont des gens qui ont cru à Christ par ton ministère. Amen. Amen. C'est pourquoi les adorateurs de Branham ne peuvent pas aller à cet endroit-là. Je vous dis ça clairement. Amen. Branham pose la question, on dit que non, ces gens-là, ce sont des Branham. On dit non, ce n'est pas des Branham. Ici, il n'y a pas de dénomination. Amen. Ils ne sont pas des Branhamistes. Ce sont des gens qui ont cru à Christ par ton ministère. Ce ne sont pas des Branham. On a dit à Branham, non. Ici, il n'y a pas de Branham, ce sont des Branham. Alléluia. Hein? Donc notre but ici, ce n'est pas de faire de vous des branhamistes, c'est de faire de vous des chrétiens. Amen. Amen. Vous allez retrouver ces gens-là. Et si vous partez avant nous, nous viendrons vous trouver là-bas. Si je pars avant vous, vous viendrez nous trouver là-bas. Pour que nous tous nous revenons sur la terre. Amen. Amen. Avec Branham. Or, quand nous partons d'ici, il y a un tabernacle, une théophanie qui attend, à l'image de l'homme qui ne mange pas, qui ne boit pas, qui ne dort pas, qui est éveillé pour toujours. C'est vers cela que nous allons. Mais, là, ils attendent sous le terre. Ils crient, Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Ils attendent de faire quoi? De revenir ici-bas. Parce qu'ils veulent se serrer la main. Ils veulent s'asseoir et manger et parler ensemble. Ils sont humains. Alléluia. Amen. 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 Maintenant, Branham dit que ces gens-là, alléluia, écoutez ce qu'il dit à 65. Si c'est bien cela, nous allons y arriver. Et ça, que je vais voir là. On va terminer là. Alors, je vais voir s'il y a des parties en jaune qui parlent. Montre la partie en jaune rouge là. Ok. Donne-moi cette citation là. Donne la citation. Voilà. Nous sommes dans la brochure Honteux de lui. C'est prêché le 11 juillet, donc le 11 septembre 1965. Amen.
Amen. Alléluia. Amen. Ce sont les points de la parole qu'il faut prendre pour poser des questions. Amen. Amen. Ce sont les questions, quand vous posez ça, généralement, il n'y aura pas de réponse. Je vous dis, posez la question à ceux qui disent que, oh frère, la seconde, posez la question là. Alléluia. Amen. Pasteur, oui. Quand Madame est parti au-delà du milieu du temps, il avait vu des saints. Mais il dit que ces saints-là, ils attendaient. Il dit qu'ils attendaient de revenir sur la terre pour prendre des corps. Il dit que ces corps-là, c'est des corps physiques. Pasteur, oui. Les saints-là sont déjà descendus. Posez la question. Alléluia. S'ils sont descendus, pasteur, ils sont descendus en quelle année? Amen. Amen. Ok. Pasteur, ils sont descendus en quelle année? Parce qu'en 1965, Madame dit qu'ils attendent. Mais comment se fait-il qu'ils sont descendus le 28 février, mais en 65, Madame dit encore qu'ils attendent? Or, lorsque nous sommes dans la gloire, nous avons un corps céleste. Amen. Bon, maintenant, si le prédicateur est honnête, Amen, il ira méditer. Non, il faut que je corrige cet enseignement. Amen. Amen. Il faut que je corrige cet enseignement. Oh Jésus, 163. Il m'est toujours si dur de vous quitter. Branham a fini de voir la vision avant même 63, hein, parce que la vision il a eu ça avant 63, au-delà du temps. 63 est venu, la nuée descend, il a prêché que c'est la venue du Seigneur. Amen. Maintenant nous sommes en 65. Il dit, je sais pourtant que vous êtes bouillant, mais il y a juste quelque chose qui... Chantons encore incomplet. Voulez-vous le faire? Béni soit le lien qui nous unit. Combien connaissent ce vieux chant? Nous avions l'habitude de chanter. Ouais, nous avions l'habitude de le chanter il y a bien des années. Et ce soir, j'étais en train de penser, allons doucement frère, que sur les centaines de mains qui se tenaient au passé, l'une, l'autre, lorsque nous chantons ce chant au tabernacle, il n'en reste plus que 2. Amen. Amen. Voilà, on est en train de chanter un chant et il se rappelle, oh là là, à l'époque on avait l'habitude de chanter ce chant-là ici, je me rappelle. Il dit, mais tous les gens qui étaient là quand on chantait ce chant-là, je regarde, il ne reste plus que 2. Amen. Donc les autres là sont morts. Ah Jésus, il dit, voilà. Béni soit le lien qui nous unit. Je crois que c'est ça le chant. Branham dit, les gens qui avaient l'habitude de chanter ce chant-là, Amen, qui sont morts là, Branham dit, j'en ai enseveli beaucoup. Ensevelir, c'est enterrer. Donc je les ai enterrés. J'en ai enseveli beaucoup là, au cimetière. Branham dit quoi? Et la suite, il dit quoi? Ils sont déjà revenus où ils attendent? Ils attendent. Amen. Ils attendent. En 1965, ils attendent. Je les révélerai. Madame dit, je les ai vus une fois lors d'une vision. Alors que je regardais de l'autre côté du voile, je sais qu'ils sont là. Amen. Nous sommes en 1900 quoi? Descends à la station frère. 1965. Amen. Nous sommes le 11 juillet 1965. La nuée est déjà descendue. Bonhomme dit que les saints, tu peux monter la partie en jaune, les saints qu'il avait vus au-delà du rideau du temps, Bonhomme dit quoi? Il dit, ils attendent, frère, la partie en jaune, la partie là où ça commence, là où le jaune commence. Ok. Voilà. Il dit, je les ai ensevelis beaucoup au cimetière. Ils attendent. Quels sont ceux qui attendent? Il dit, je les verrai. Je les ai vus déjà une fois lors d'une vision. Amen. Amen. Je les ai vus une fois lors d'une vision. Alors que je regarde de l'autre côté. Madame commence à incliner la tête pour prier, ainsi de suite. Amen. La seconde venue inclut le retour de ces gens-là. Donc si vous dites que la seconde venue a eu lieu, que nous attendons la venue du Seigneur, ça veut dire que les gens-là sont venus. Or, en 1965, voilà que ces gens-là, ils attendent. Amen. Quoi, vous êtes plus que Branham, mais vous avez là plus la vision que Branham. Branham dit qu'ils attendent, les autres, oh, ils sont déjà venus. Hein, frère? Branham meurt en 65, les gens l'attendent toujours. Branham est parti les rejoindre. Et en ce moment, ce matin, ni Branham, ni ces gens-là, ils attendent. Amen. Amen. Ils attendent.
Alors, vous dites la citation qui suit. Des citernes crevassées, c'est ça qui suit, non? Oui. Le 26, c'était en 64. Là, c'est en 1964. Oh, ils sont venus, frère, ils sont venus. Ils sont où? Madame dit qu'ils attendent. Il dit, je les ai vus en vision. Il dit, là, le temps. Ils attendent. Par exemple, ça sont nous. Et je pense ce soir, demain, c'est ce qu'il reste, des centaines. Quand on chantait ce chant, partout dans le tabernacle, en se donnant la main, béni soit le Dieu. J'en ai unimé un grand nombre juste ici au cimetière. Ils attendent. Je les verrai. Branham dit, écoutez, je les vois de temps à autre en vision quand je regarde de l'autre côté du voile. Ils sont là. Alléluia. Amen. Donc, Branham n'a pas seulement vu une fois au-delà du rideau du temps en question. Amen. Il dit parfois de temps à autre, quand je regarde de l'autre côté du voile, je les vois. Vous savez que Branham voyait les deux côtés, non? Amen. Amen. Il dit je les vois. Ils sont là. Là où? À la 6e dimension. Et ils font quoi là? Branham dit qu'ils attendent. Amen. Amen. Donc ne nous les ramenez pas sur la terre avant la seconde venue. Branham dit je les reverrai. On est en 64. Il dit je les reverrai. Quand on dit que je les reverrai, c'est qu'ils ne sont pas encore venus. Je les vois de temps à autre en vision quand je regarde de l'autre côté, ainsi de suite. Couvrons la tête, Madame commence à prier. Descends s'il y a une autre. On va s'arrêter là. Ok. Que fera de Jésus qu'on appelle Christ le 24 11e mois, le 24 novembre 63? La nuit est déjà descendue. La venue du Seigneur a eu lieu en tant que fils de l'homme. Madame dit, beaucoup de ces vieux saints se sont endormis depuis lors. Mais nous sommes toujours unis dans le cœur. Et je pense à la vision de ce matin-là. Quand je les ai vus là-bas. Amen. Amen. Les bienheureux et la gloire de leur stature, de jeunes hommes et de jeunes femmes qui avaient toujours l'apparence qu'ils avaient. On est en 1963, en novembre, la nuit est déjà descendue. Vous savez, quand ils étaient ici sur la terre, on dit, je pense qu'ils attendent notre arrivée. Un jour, nous les rejoindrons. Dieu voulant. Amen. Amen. Et Branham leur a rejoint, n'est-ce pas? Lorsqu'il est décédé en 65. Alléluia. Amen. Hein? Question et réponse sur la 3e partie, le 6, 10-57, paragraphe 848. Alors, voilà, c'est comme ça que nous sommes ici. Nous venons d'un être supérieur. Au commencement, nous étions à l'image de Dieu. Le voile et les ténèbres nous empêchent de le connaître maintenant. Mais Jésus a dit à ses disciples qu'ils étaient avec eux avant la fondation du monde. Vous voyez, nous y étions. Vous ne pouviez pas le reconnaître maintenant, mais vous étiez là au commencement. Et si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous en avons une autre qui nous attend, mon frère, qui nous attend déjà. Alléluia. Et alors, nous entrerons dans cette théophanie où nous avons déjà vécu. Ainsi, nous pourrons manger et nous serrer la main. Et les âmes sous l'autel criaient, jusqu'à quand, Seigneur? Amen. Amen. C'est pourquoi nous allons étudier les Écritures. Vous voyez cette citation? Amen. Là, lorsque nous lisons, lorsque nous partons dans la théophanie, il dit ainsi nous pourrons manger. Amen. Maintenant, si vous lisez, si vous êtes un habitué de foi, vous savez que là où il parle, là, il fait allusion au corps, n'est-ce pas, de la nouvelle terre. Parce que lorsque nous sommes dans la théophanie ne mange pas. Amen. Amen. Dans plusieurs citations, il a dit, c'est pourquoi quelqu'un va prendre ça pour dire, frère, tu as vu, ici, il dit que dans la théophanie, on ne mange pas. Amen. Amen. C'est ça qu'on appelle étudier les Écritures. Prendre deux citations qui semblent se contenir, mais qui en réalité ne se contenissent pas. Amen. Amen. Si tu as l'habitude de lire frère Branham, tu sais de quoi il veut parler. Amen. Amen. C'est pourquoi Branham dira toujours, voyez-vous. Voilà, très bien. Quand vous allez sur l'autel, il crie Seigneur jusqu'à quand? D'ici pouvons-nous retourner là-bas? J'ai dit juste quelques temps encore. Non, Dieu a dit juste quelques temps encore. Jusqu'à ce que vos semblables aient souffert comme vous. Ensuite, écoutez, les âmes font quoi? Les âmes retournent sur la terre. Ils redeviennent quoi? Des esprits. Ils deviennent des hommes et des femmes. Pour faire quoi? Mais qui vivront pour toujours. N'est-ce pas? Quand toutes les ténèbres, que la mort, la maladie et le chagrin et l'obscurité auront disparu, il n'y aura plus d'ombre.
il y aura uniquement la lumière du soleil. Alléluia. Descends juste un peu là. On est le 30 août 1964. Amen. Madame est dans la salle en train de chanter, n'est-ce pas? Il dit, pendant que nous chantons ça, donc ça là c'est un cantique, amen. Il dit, beaucoup sont là-bas. Là-bas où? À la 6e dimension. Il dit quoi? Ils attendent sa venue. Amen. Ici, ce n'est pas la venue de 1963, le 28 février, parce que là, on est en août 1964. N'est-ce pas? Dans la brochure poussée à bout, lorsqu'il commente la nuit, il dit que c'est sa venue. N'est-ce pas? Hein, frère, on a lu ça ici, non? Amen. Ici, il dit que les saints qui sont là-bas, ils attendent sa venue. C'est pourquoi, quand on parle de la venue du Seigneur, ne soyez pas confus, ne vous embrouillez pas. Amen. Amen. Sachez que nous attendons quand je dis nous attendons, c'est une façon de parler. En réalité, cette venue du Seigneur-là, nous aussi, nous serons là. C'est nous, ce jour-là, qui allons descendre avec Christ. Mais sauf que nous allons descendre pour revêtir le corps physique glorifié. Amen. Amen. C'est ça. En fait, nous parlons d'un événement dont nous allons tous participer en tant que saints. Amen. Amen. Je ne parle pas des pécheurs. Quand vous mourrez pécheur, vous allez dans une dimension, vous allez d'abord au séjour des morts. Amen. Amen. Pour attendre les temps de feu. Parce que pendant que l'enfer n'a pas encore été créé. Amen. Amen. Et vous allez brûler pendant des millions d'années, dit Branham. Amen. Ce n'est pas pour vous faire peur, mais c'est pour nous dire à tous évitons le péché. Hein, frère? Évitons le péché. Faisons tout ce que nous pouvons faire pour éviter l'enfer. L'enfer est réel comme le ciel, mais nous pouvons l'éviter. Amen. Le ciel est réel comme l'enfer, et nous pouvons aussi tout faire pour entrer là-bas. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je pense que j'ai atteint le but de mon enseignement de ce dimanche. Il était question de vous montrer que si la seconde venue a eu lieu, c'est vrai qu'il y a une brochure qu'on devait lire. C'est quoi là, les livres vierges de 144 000. On a déjà, en tout cas, on a beaucoup parlé de ces choses-là ici. Amen. Amen. Je pense que vous avez quand même déjà compris un peu la différence, ou encore, vous avez déjà fait vous avez déjà compris les petites différences sur la seconde venue. J'estime que vous ne pouvez plus vous embrouiller sur ce sujet. Amen. Hein? Amen. C'est vrai que vous auriez toujours des petites questions par moment, mais je pense que vous avez compris la grande ligne, n'est-ce pas? Millénium, enlèvement, et nous revenons pour la nouvelle terre. C'est tout. Amen. Amen. Fils de Dieu, fils de l'homme d'abord, ça il est déjà venu. Fils de Dieu dans les âges, fils de l'homme avec Branham. Amen. Nous quittons la terre, nous revenons sur la nouvelle terre, et c'est là qu'on parle de fils de David. Donc, si un prédicateur vous parle de fils de David aujourd'hui, c'est faux. Amen. Quand je dis c'est faux, c'est parce que j'ai déjà lu des citations. Alléluia. Je ne dis pas c'est faux pour dire que c'est moi qui ai le monopole de la parole. Non, non, non. Je dis c'est faux parce qu'on a lu beaucoup de citations quand on a commencé, qui montrent que le fils de David, c'est dans le glorieux millénium. Et le glorieux millénium, c'est après que le monde entier aura été détruit par la puissance atomique. Étant donné que ce monde n'a pas encore été détruit par la puissance atomique, on ne peut pas nous parler que Jésus est déjà venu en tant que fils de David. Amen. On ne peut pas nous parler que nous sommes déjà sur la nouvelle terre. Alléluia. Toute prédication dans ce sens est un mensonge du diable. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.